maintenant créer une application qui va nous permettre de commander deux servomoteurs à l'aide de deux sliders. Alors nous allons modifier notre interface de façon à pouvoir positionner les deux sliders et les valeurs que nous souhaitons pour chacun des deux servomoteurs. Voici donc l'apparence de la nouvelle application. Ce qui a changé. Une zone de texte ici qui nous permettra d'afficher la valeur du slider en degrés. Le premier slider qui va nous permettre de positionner le premier servomoteur, la valeur en degrés du deuxième slider et le slider qui nous permettra de positionner le deuxième servomoteur. Maintenant, d'un point de vue des blocs. Alors, nous allons du coup reproduire ce bloc-là qui va nous permettre de mettre le deuxième ascenseur. Nous allons donc choisir le deuxième ascenseur. Nous allons renommer nos variables. Celle que nous avions précédemment nommée angle, nous allons l'appeler servo 1. Puis nous en allons déclarer une autre que nous allons appeler servo 2. Dans l'ascenseur 2, nous allons compléter la variable servo 2. Donc nous avons un entier qui va de 0, je vous le rappelle, à 180 degrés, et ici également de 0 à 180 degrés. Sur notre client Bluetooth, nous allons envoyer la valeur servo 1, puis juste après, avec la même action, nous allons envoyer la valeur de notre variable servo 2. Nous allons avoir quelques difficultés à faire fonctionner nos deux servos en même temps de cette façon, car nous envoyons un nombre allant de 0 à 180 pour le servo 1, et nous envoyons la même valeur pour le servo 2. Ce qui veut dire que mblock ne pourra pas discriminer les deux servos. Il va falloir que nous envoyions des valeurs discriminantes sur servo 1 ou servo 2. Alors, comme on peut envoyer sur un octet des valeurs allant de 0 à 255, on va un petit peu tricher pour envoyer nos valeurs. On va envoyer l'ascenseur 1 sur une plage de valeurs allant de 0 à 90 degrés et l'ascenseur 2 sur une plage de valeurs allant de 90 à 180 degrés. Donc, comme ici nous envoyons déjà de 0 à 180, il suffit de diviser cette valeur par 2 pour envoyer de 0 à 90. Et nous divisons la valeur par 2, ainsi le servo 1 sera paramétré de 0 à 90 degrés. Lorsque nous recevrons cette valeur dans mblock, eh bien, il suffira de la multiplier par 2 pour avoir de 0 à 180. Concernant le deuxième servomoteur, nous allons lui donner une plage de valeur allant de 90 degrés à 180 degrés. Donc, ce qui veut dire que l'origine du servo de moteur est décalée de 90 degrés. Donc, nous allons ajouter, alors nous pouvons reprendre cette partie-là, et nous allons ajouter à la valeur de 90 degrés, eh bien, 90. Donc je reprends. Nous avons une plage de valeurs qui peut aller de 0 à 255. Pour nous simplifier la vie, nous allons simplement aller de 0 à 90 degrés. Utiliser la plage de 0 à 90 degrés pour envoyer sur un seul octet. Donc pour le premier servo, nous allons avoir une plage de valeurs qui va de 0 à 90 degrés. Et pour le deuxième servomoteur, nous enverrons une valeur de 90 degrés jusqu'à 180 degrés.
Alors nous allons afficher ces valeurs dans nos labels qui vont nous permettre de visualiser l'angle envoyé. Par exemple ici pour le label 2, nous allons afficher le contenu de la variable cerveau 1. Et puis pour le label 3, nous allons envoyer la variable cerveau 2. Je vous rappelle, label 2 ici va nous donner la valeur de ce curseur et label 3 la valeur de celui-ci.